Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on verra une nouvelle leçon, les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Regardez avec moi l'exemple. Le sens transitif. D'abord, le professeur explique la leçon. Le sujet c'est le professeur. Qui explique la leçon? C'est le professeur. Explique c'est le verbe, d'accord? C'est un verbe du premier groupe. La leçon, c'est le complément d'objet direct. Alors ici, dans cet exemple, l'action d'expliquer faite par le sujet, ça veut dire le professeur. D'accord? Donc, voilà, a pour objet la leçon. On a posé la question. Donc, le professeur explique quoi? Quoi? Je répète. Donc, lorsqu'on pose la question quoi, donc on trouve le complément d'objet direct. On dit encore que l'action d'expliquer faite par le sujet, le professeur, passe sur le complément d'objet, la leçon. Alors ici, regardez avec moi. Le verbe expliquer est un verbe de sens transitif. Pourquoi? Car elle a un complément d'objet. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un complément d'objet direct. Ici, on a le complément d'objet direct. Ok, donc le complément d'objet peut être de forme directe. Le professeur explique la leçon. D'accord? Explique la leçon. Donc ici, la leçon, c'est le complément d'objet direct. D'accord? Explique est un verbe transitif direct. D'accord? Puisque ici, on a un complément d'objet direct, donc le verbe est transitif direct. Ok? De forme indirecte, l'enfant obéit à ses parents. À ses parents. Il obéit à quoi? Bien à qui? À ses parents. Donc ici, on a ici un complément d'objet indirect. Donc obéir est un verbe transitif indirect. Un verbe transitif admet toujours un complément d'objet. Ok? Alors, si le complément d'objet direct est direct, le verbe est transitif direct. Si le complément d'objet est indirect, le verbe est transitif indirect. D'accord? Donc, selon le complément. D'accord? Si on a un complément d'objet direct, transitif direct. Si on a un complément d'objet indirect, transitif indirect. Alors regardons le sens 2. Le sens 2, sens intransitif. Le poisson nage. Ok? Donc sujet, verbe. On n'a pas de complément. Alors ici, dans cet exemple, l'action de nager qu'il a fait, c'est le poisson. Donc, c'est le poisson qui nage. Est-ce qu'on a un complément d'objet direct? Non. Est-ce qu'on a aussi un complément d'objet indirect? Non plus. Ok? Donc, on n'a ni complément d'objet direct, ni complément d'objet indirect. Dans cet exemple, l'action de nager faite par le sujet, c'est le poisson, n'a pas d'objet, ne porte, ne s'exerce sur rien. Le verbe nager suffit à expliquer l'action faite par le sujet. Il s'emploie donc sans complément ou bien sûr d'objet direct ou bien indirect. Alors ici, regardons ensemble, le verbe nager est un verbe de sens intransitif car il n'a pas de complément d'objet, soit direct ou bien indirect. D'accord?
Alors, notez bien, chers enfants, chers amis, un verbe intransitif peut avoir des compléments circonstanciels de lieu, de temps ou bien de cause, etc. Alors ici, voyons le même exemple. Le poisson nage dans son bocal. Sujet, nage, verbe, le premier groupe. Où nage-t-il? Dans son bocal. Automatiquement, vous allez me dire que c'est un CCL. Très bien, donc son bocal. Complément circonstanciel de lieu, ok? Alors, un verbe intransitif n'a jamais, donc, un verbe intransitif n'a jamais de complément d'objet, ni direct ni indirect. Un verbe intransitif peut avoir des compléments circonstanciels. Alors, une remarque, regardez avec moi, certains verbes sont tantôt transitifs, tantôt intransitifs. Alors ici, regardez l'exemple. J'écris une lettre, j'écrit ici une lettre complément d'objet direct. Donc, écrire est un verbe transitif direct. J'écris n'a pas de complément d'objet et donc c'est un verbe intransitif. Il songe à son fils. Donc, il songe à qui? À son fils. C'est un complément d'objet indirect. D'accord? Donc, songer est un verbe intransitif. Il songe n'a pas, il n'y a pas ici de complément pour il songe. Et donc, le verbe songer est intransitif, tout simplement. Alors, l'exemple numéro 3, je rentre ma bicyclette. Je rentre ma bicyclette. Je rentre quoi? Ma bicyclette. C'est un COD. Et donc, le verbe est transitif direct puisque il a un complément d'objet direct. Il rentre, bien je rentre chez moi. Donc, c'est un CCL, complément circonstanciel de lieu. Donc, le verbe rentrer est intransitif. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de complément ni d'objet ni direct ni indirect. Donc, il admet un CCL. Les verbes d'état sont par nature toujours intransitifs. D'accord? C'est-à-dire sans complément d'objet. Est-ce que c'est clair? Donc, les verbes d'état sont par nature toujours intransitifs. D'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas confondre un complément d'objet et un attribut du sujet. D'accord? Les principaux verbes d'état sont être, paraître, sembler, rester, demeure, bien demeurer, venir. Voilà. Alors, voyons l'exemple. Il deviendra médecin. Il deviendra quoi? Bien, donc il deviendra médecin. Alors ici, le verbe devenir, c'est un verbe d'état. Et donc médecin, c'est un attribut du sujet. Voilà. Alors les amis, je vous dis merci pour votre attention et je vous souhaite bonne continuation. Au revoir et à la prochaine.